Le Seigneur m'a donné un message. Le message qu'il m'a donné est un message qui pourrait peut-être sonner dans la vie de certains comme si c'était un message contradictoire à ce que nous avons toujours entendu. Le message que le Seigneur m'a donné, c'est un message qui, moi-même, quand je l'ai eu, je me suis dit, mais tu m'as toujours enseigné une chose, mais aujourd'hui tu m'amènes ailleurs. Que se passe-t-il? Je te demanderai de me suivre, d'écouter ce que je vais dire, mais j'ai longtemps prié le Seigneur, le Saint-Esprit, pour que tu puisses avoir la révélation de ce message. Que tu n'écoutes pas ma parole, que tu n'écoutes pas ma voix, mais que tu écoutes ce que le Seigneur a à te dire. Ce message est tiré d'un verset biblique qui se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 8, verset 32. La Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce sera le thème de ce message. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le Seigneur m'a amené dans un autre verset que j'affectionne beaucoup, qui est peut-être le verset par lequel le Seigneur m'a parlé la toute première fois pour me révéler une dimension, mais là il m'en révèle une autre. Et la Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 4, toujours, verset 9, la Bible dit ceci: c'est la rencontre entre la femme samaritaine et Jésus au devant du puits de Lazare. La Bible dit ceci: la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10, ce qui va nous intéresser. La Bible dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Alléluia. Il y a un autre verset dans Job 42, verset 5, où Job va dire, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais aujourd'hui, je t'ai vu. Le monde entier entend parler de Dieu. Le monde entier entend parler de Dieu. On entend diverses choses sur Dieu. Nous sommes beaucoup à avoir entendu parler de Dieu. Et je peux même dire, pour la plupart d'entre nous qui sommes peut-être aujourd'hui chrétiens ou autres, des fois, nous sommes restés dans ce que nos parents nous ont enseigné. En gros, je voudrais dire, nous sommes restés dans la religion. Nous sommes restés dans la religion. Pendant que je vous parle, le Seigneur me dit de lire un autre verset. C'est dans le livre de Genèse. Genèse 32. « 29. La Bible dit, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Jacob, c'est le fils de Isaac qui a reçu la promesse. Isaac, c'est le fils d'Abraham qui, je pense, en tant que bon père, a enseigné à Isaac l'Éternel des armées, le Dieu unique. Et je pense que Isaac a certainement enseigné aussi cela à Jacob. Mais lorsque Jacob va se trouver à Péniel, il va dire, qui es-tu? Parce que jusqu'à présent, Jacob avait fait une expérience, c'est d'entendre parler de Dieu. Jacob a toujours marché par la foi avec Dieu. Bien-aimé, non pas que
que j'amène un message contraire à ce qui a toujours été enseigné. Moi-même, je marche par la foi. Dieu me parle par la foi. Dieu m'enseigne par la foi. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire, ne vis pas que par la foi. Parce que la foi est un moyen que Dieu va placer dans ta vie. Peut-être pour que tu puisses le rencontrer. La foi est un moyen par lequel Dieu va permettre peut-être que tu expérimentes quelque chose. C'est par la foi que nous arrivons à faire des choses, comme il était dit dans le livre d'Hébreux, des choses qui n'existaient pas, qu'on amène à l'existence. Parce que Dieu le permet. Mais pourquoi Dieu permet cela? Avoir la foi ne veut pas dire connaître Dieu. Avoir la foi ne veut pas dire que tu connais Dieu. Il y a des païens qui agissent des fois par la foi. J'en ai vu. Avoir la foi ne veut pas dire que tu connais Dieu. Ta foi même peut mourir. Elle peut même flanchir. Il y a des moments, bien aimés, vous savez, Jésus arrive au devant du tombeau de Lazare. Il dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Jésus n'a pas vu Lazare ressusciter. Mais il dit déjà, Père, je te loue de ce que tu vas m'exaucer. Jésus parle par la foi. Mais ce même Jésus, qui a la foi en Dieu, va se retrouver au moment où il doit aller à la croix, à Gethsémani. Il va sentir la souffrance. Il savait qu'il était venu sur la terre pour accomplir l'acte qui devait se passer. Jésus le savait. Mais arrivé là, il va dire, Père, si tu peux le permettre, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais le Père lui dit non. Le Père lui dit non. Bien-aimés, nous pouvons par moments nous trouver à vouloir agir par la foi. Et le Père nous dit non. Et le Père nous dit non. Combien d'hommes dans la Bible se sont trouvés au-devant des épreuves? Ils ont invoqué l'Éternel. Parce qu'on nous prêche toujours que lorsque nous invoquons l'Éternel, l'Éternel répond. On a toujours entendu cela. Mais laissez-moi vous dire, il y a des dimensions où l'Éternel ne te répond pas. Et si tu n'as que la foi, dans ces moments-là, ta foi est vaine. J'ai regardé une définition de la connaissance dans la Bible. Et j'ai aussi regardé une définition dans le Larousse de ce mot connaissance. Et il y a une définition qui me plaît, et c'est celle que je vais partager avec vous. Entrer en contact avec quelqu'un, faire sa connaissance, l'avoir parmi ses relations. Ici, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La Bible ne nous dit pas, vous aurez la foi, et la foi vous rendra libre. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Mais quelque part aussi, la Bible dit, je suis le chemin et la vérité. Et celui qui dit ça, c'est Jésus. Et quelque part encore, il dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Et il dit encore, celui qui m'a vu, a vu le Père. Tu as entendu parler de Jésus, mais je voudrais te poser une question que tu pourras poser à ton voisin. Connais-tu Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que, comme la définition l'a dit, tu es rentré en contact avec Jésus? Est-ce qu'il fait partie de tes relations? Parce qu'il y a aussi la connaissance dans la dimension du savoir. Il y a la connaissance dans la dimension de la rencontre et il y a la connaissance dans la dimension du savoir. Et beaucoup de gens qui se rapprochent de Dieu ou qui cherchent
à se rapprocher de Dieu se limite de la connaissance de Dieu dans la dimension du savoir. Le savoir peut venir de ce qu'on nous enseigne. Il y a quelque chose que je trouve toujours aberrant. Alors, non pas que je suis de ceux qui parlent de la suprématie de la race noire. Non, je ne suis pas du tout comme ça. D'accord? Je pense que Dieu a créé tous les hommes égaux. D'accord? Mais il y a quand même quelque chose qui me frappe. C'est comment le savoir aussi peut nous jouer des tours. Quand je regarde la carte de l'humanité et je regarde la richesse du sol, je regarde l'Afrique, je dis, par la réalité de ce que je regarde, de tout ce qui se trouve en Afrique, je dis que l'Afrique est le continent le plus riche. Qui pourra me dire le contraire? Tout ce qui existe, d'ailleurs il y a même un économiste qui a dit l'Afrique peut fermer ses portes à l'extérieur et vivre, mais le monde ne peut pas fermer ses portes à l'Afrique. Le monde ne peut pas fermer ses portes à l'Afrique. Mais, suivez ce que le savoir va nous faire comprendre. Dites-moi, quel est le continent le plus pauvre? Quel est le continent le plus pauvre, s'il vous plaît? Le continent, je ne parle pas de ce que vous voyez, mais de ce qu'on nous enseigne. C'est l'Afrique. On nous a enseigné que l'Afrique est le continent le plus pauvre. Et quand on regarde les images de ce que les gens vivent, nous voyons qu'effectivement, l'Afrique est le continent le plus pauvre. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas, pour ceux qui sont africains comme moi, la connaissance de notre richesse. On nous a fait savoir quelque chose qu'on a accepté et dans lequel on demeure. Vous comprenez ce que je veux dire? On nous dit que oui, la terre est riche, mais le pays est pauvre. Et on l'accepte. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas pris le temps d'aller rencontrer cette richesse et de savoir comment nous pouvons la développer. Voilà pourquoi il y en a, on leur dit, depuis qu'ils sont petits, que Jésus n'est pas mort pour toi. Et ils acceptent. Il y en a d'autres, on va leur dire, Jésus est mort pour toi. Et ils acceptent. Il y en a d'autres, on leur dit, prie, Dieu répondra. Ils acceptent. Mais ils agissent de telle manière par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à Dieu ou par rapport à la foi? Je voudrais vous dire, n'agissez pas par rapport à la foi, mais agissez par rapport à Dieu. Parce que votre foi disparaîtra peut-être. Votre connaissance, parce que ton père t'a toujours dit, lorsque Jacob va arriver à cet endroit, il va dire, si tu me bénis, si tu me protèges, alors je saurai que tu es mon Dieu. Mais comment Jacob peut-il dire ça? Lui qui a grandi dans la tente d'Isaac. Lui qui a grandi dans la tente d'Isaac, il va dire, je saurai que tu es mon Dieu. Ça veut dire quoi? Il a toujours été enseigné. Mais quand il arrive à la rencontre de Dieu, il est en train de dire ce que Jacob a dit, ce que Job a dit. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Parce que celui qui avait parlé à ses oreilles, il a parlé par rapport à la manière dont il avait rencontré Dieu. Chaque rencontre est différente. Quand tu rencontres Dieu, ta rencontre avec Dieu, il y a quelque chose qui va naître qui est différent. Voilà pourquoi il y en a qui dira Jéhovah Rapha. L'autre dira Jéhovah Nissi. L'autre dira ma bannière. Pourquoi? Parce qu'à chaque rencontre avec Dieu, naît quelque chose de nouveau. Mais si tu t'arrêtes uniquement à la dimension de la foi que Dieu opère à travers toi, mais que tu ne le rencontres pas, il y aura un problème. La foi t'amène à Dieu. Et Dieu te fait demeurer dans la foi. C'est la foi qui t'amène à Dieu. La foi est un chemin. Parce que Dieu veut te montrer qu'il existe. Il peut permettre une opération bien précise qui arrive. Et tu arrives à lui. Et quand tu arrives à lui, tu dois apprendre à le connaître.
tu dois apprendre à le connaître. Dans la Bible, pourquoi je vous dis ça? Il y a des hommes qui ont agi. On dit souvent parfois, mais ce n'est pas parfois, c'est parce qu'ils connaissent Dieu. Et des fois, nous confondons les choses. Nous confondons les actes que les hommes posent. Il y a des hommes, ce n'est pas parfois. Parce que Dieu, là, c'est même pas une question qu'on peut dire peut-être. Dieu leur a démontré le contraire sur place. Ça veut dire qu'entre guillemets, leur foi est morte. Parce que si je viens, je dis que cette feuille est là et qu'on la crame, elle n'est plus là. C'est une réalité. On peut parler de quelqu'un comme Paul. Paul a guéri des malades. Paul a fait un grand nombre de choses. Mais à un moment donné, il va se dire, mais attendez, il y en a qui sont malades. Quand je demande à Dieu de guérir, par la foi, Dieu guérit. Moi aussi, je suis malade. Je vais demander à Dieu, Dieu me guérira. C'est sa foi. Qui pourra dire le contraire? Mais quand tu demandes à Dieu, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Où est la foi de Paul à ce moment-là? Mais Paul n'a pas dit, c'est fini, je ne prie pas Dieu. Parce que le problème aujourd'hui des chrétiens, c'est ça. Quand Dieu ne te répond pas, tu tournes le dos à Dieu. Et ça, c'est un réel problème. David, il a un enfant avec une femme dont il a commis l'adultère. Dieu va le punir. Je vous invite à lire le psaume 51. Vous découvrirez beaucoup de choses. Vous allez même découvrir dans le psaume 51 qu'on parle souvent de l'homme le plus sage, c'est Salomon. Mais vous découvrirez dans le psaume 51 que David est en train de dire à Dieu, sème la sagesse en moi. Et Salomon n'était pas encore né. Et vous comprendrez d'où vient la sagesse de Salomon en lisant ce psaume. Mais c'est un psaume que David a écrit. Pourquoi? Parce que David sait. David connaît son Dieu. Il sait qu'il a mal agi. Quand le prophète vient lui dire, t'as mal agi, Dieu va te frapper. David va écrire un psaume de repentance. Un psaume de repentance. Et dans ce psaume, il y a toutes ses prières. Parce que son fils est malade. Son fils est malade. Et pendant que son fils est malade, David va être allongé par terre. Ça va être le deuil. Mais le jour où son fils meurt, David va dire, l'Éternel a pris, il a donné, il a repris. Que puis-je faire? Dites-moi, pendant que l'enfant était malade, David avait la foi que Dieu allait le guérir. Mais une fois que l'enfant est mort, pourquoi David s'est-il encore attaché à Dieu? Pourquoi David s'est-il levé à louer Dieu alors que le sujet de son espérance venait de partir? Parce que David connaissait son Dieu. Il va même dire dans ce psaume 51, tu ne veux ni sacrifice. Parce que les chrétiens ont été mal enseignés. Beaucoup de chrétiens, je les entends dire, j'ai fait ci, je vais faire un sacrifice pour me faire pardonner par Dieu. Nous pensons que de venir et de faire un sacrifice au-devant de Dieu pardonne tout. Que oui, tu t'es mal comporté, mais parce qu'à l'église, tu viendras déposer 10 000 euros, que Dieu te pardonnera. C'est ce que nous pensons. Mais ici, dans ce psaume 51, David va dire, tu ne veux, parce que David sait qu'il s'est mal comporté. Il aurait pu faire brûler je ne sais combien de bœufs. Mais il a dit, tu ne veux pas de sacrifice. Pourquoi? Parce que David sait que son Dieu attend d'abord une chose, la repentance. David qui connaît son Dieu, il sait que pour que Dieu le pardonne, je dois d'abord revenir à lui. Le frère Patience nous a dit la semaine dernière, on doit se tourner vers Dieu. Aujourd'hui, trop de personnes savent que Dieu les a condamnés, mais cherchent à maquiller leur condamnation. Par des actes, par des sacrifices. Mais dans ce psaume, David nous dit, tu ne veux pas de sacrifice. Parce que le Seigneur veut voir un cœur qui se répand. J'en ai parlé dernièrement de la repentance.
La repentance, ce n'est pas venir confesser au devant de Dieu. La repentance, ce n'est pas se dire que oui, Seigneur, je reconnais que voler c'est mal. Ça, ce n'est pas la repentance. La repentance, ce n'est pas se dire je ne recommencerai plus. Ça, c'est une résolution. Ce n'est pas une repentance. La repentance, c'est quand tu sais que tu t'es mal comporté et que tu te détournes du chemin que tu avais emprunté pour revenir vers Dieu. Non pas tu te détournes pour aller ailleurs, mais pour revenir vers Dieu. Ça, c'est d'abord le premier pas de la repentance, quand tu reviens vers Dieu. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens croient aussi que de revenir devant Dieu, ça suffit. Non, tu reviens devant Dieu, tu demandes pardon à Dieu, et tu pars. Penses-tu que tout cela te suffit? Il faut que celui auprès de qui tu es venu demander pardon puisse te répondre. Dieu peut refuser ton pardon. Dieu peut refuser ton pardon. Vous pourrez lire, on a étudié à l'étude biblique, 2 Samuel 24. David vient, il demande pardon à Dieu, il repart. Et c'est le lendemain que Dieu l'appelle pour lui dire ce qu'il en est de son pardon, de sa repentance. Quand tu viens te confesser au-devant de ton Dieu, attends la réponse de Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. Mais la prière, c'est aussi écouter Dieu. Se repentir, c'est pas venir dire « Seigneur, pardonne-moi pendant 5 heures. » Tu termines. Non. C'est à terminer. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Nous les chrétiens aujourd'hui, on aime venir parler à Dieu, mais on n'écoute pas Dieu. Le fait que David ait attendu, le fait que David a reconnu que même en faisant des sacrifices, je ne pourrais pas racheter le pardon de Dieu. Bien aimé, comme David connaissait Dieu, il savait que je souffre aujourd'hui, mais demain, je serai heureux. C'est pour ça que par la suite, Dieu, pour le consoler, lui a donné Salomon. Celui qui a pu prendre son trône par la suite. Pourquoi? Parce que David connaissait. Pas parce que David avait entendu parler de Dieu. Parce que David connaissait et il savait qu'est-ce qu'il devait attendre de Dieu. Aujourd'hui, je veux t'amener et je voudrais te demander de chercher à rencontrer ton Dieu. Cherche à rencontrer ton Dieu. Cherche à connaître ton Dieu. Parce que tout ce en quoi tu crois peut disparaître. Job a tout perdu. Tout ce qui faisait de lui, tout ce qui faisait qu'il louait Dieu, il a tout perdu. Job a tout perdu. Mais il dit, j'ai entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, je te vois. Aujourd'hui, je te vois. Bien-aimé, tu t'attaches peut-être à ton mariage parce que Dieu te l'a donné. Tu t'attaches peut-être à quelque chose que tu as fait, à tes diplômes que tu as pu avoir. Parce que Dieu l'a permis pour que tu puisses venir jusqu'à lui. Et tu continues peut-être à vivre dans l'abondance. Et tu crois connaître Dieu parce que tu es dans l'abondance. Mais c'est faux. L'abondance n'est pas synonyme de la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu est synonyme d'abondance. Tu dois rencontrer Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous prions. Mais est-ce que lorsque nous prions, nous cherchons Dieu? Est-ce que nous cherchons Dieu? As-tu déjà pris le temps de chercher la face de Dieu? De rencontrer Dieu? Ou est-ce que tu marches uniquement que par la foi? Que dire de Paul, de Pierre? Parce qu'on croit, parce qu'on parle en langue, parce qu'on guérit, c'est que Dieu est avec nous. Cet homme Pierre est un mystère. Et je vous invite vraiment, si vous pouvez, faire une thèse sur Pierre. Il est avec Jésus. Tout le monde, c'est des débats. Qui est Jésus? Pierre va dire, par révélation, tu es. Ah, Jésus est content. Ce même Pierre
Jésus va l'envoyer. Il va aller, il va guérir. Pierre est content, Jésus est content. Mais une femme, toi qui as chassé les démons, toi qui as marché sur les eaux, une femme toute seule dans son coin va te dire, mais toi, et tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur. Bien-aimé, t'asseoir à côté du bishop ne permettra pas que tu connaisses Dieu. Guérir les malades, c'est pas ça qui va dire que tu connais Dieu. Dieu, on le connaît par sa parole. Dieu, on le connaît par sa parole et par la révélation. Et la révélation, c'est l'Esprit qui te le donne. C'est par ces deux éléments qu'on connaît Dieu. Dans sa parole et par l'Esprit. Tu n'as pas d'autre chemin. Tu n'as pas d'autre chemin. Voilà pourquoi lorsque Pierre va se retrouver le jour de la Pentecôte, celui qui a eu peur d'une femme se retrouve au devant de 3000 personnes. Parce que l'Esprit l'a touché. Il va faire un discours qui va convertir 3000 personnes en même temps. La Bible nous dit que Jésus a nourri 5000 personnes. Mais la Bible ne nous dit pas que Jésus a converti 3000 personnes en même temps. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Mais Pierre l'a fait. Parce qu'il a eu la révélation par l'Esprit. Bien aimé, nous devons désirer, méditer la parole de Dieu. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons aspirer à l'Esprit de Dieu si nous voulons marcher avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu accomplis des grandes choses que tu es avec Dieu. Il y a des hommes aussi qui accomplissent des grandes choses. Paul se retrouve à Corinthe, confronté à des discussions, à un combat. Lui qui guérissait, lui qui faisait, lui qui tenait des discours au devant des rois. Mais là, il n'arrive pas à enseigner. Et il va dire, je ne viens pas avec des discours persuasifs de l'intelligence, mais avec la démonstration de la puissance. Parce que là, ce n'est plus une question que l'homme doit croire, c'est une question que l'homme doit avoir la révélation de Dieu. Bien-aimé, des fois, je prie le Seigneur que tu puisses avoir la révélation de lui faire un sacrifice. Mais des fois, le problème, c'est que nous croyons que faire des sacrifices gagne le cœur de Dieu. Tu dois tout faire par révélation. Quand je dis par révélation, c'est par l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que nul ne connaît le Père si c'est l'Esprit qui est dans le Père. Tu peux tout faire, mais tu ne connaîtras pas le Père si tu n'as pas l'Esprit du Père. Tu peux tout faire, tu ne connaîtras pas les promesses du Père si tu n'as pas la parole qui est Christ, la parole faite chair. Église, nous ne voulons pas être cette église qui, au-devant de la souffrance, abandonne la foi. Nous ne voulons pas être cette église qui, quand Dieu ne parle pas, parce qu'il y a des moments où Dieu ne parle pas. Il y a des moments où Dieu ne te dira rien. Nous connaissons l'histoire de Daniel et ses compagnons. Au moment où on met le feu au devant de Daniel, dites-moi où Dieu a dit à Daniel, vas-y, je serai avec toi. Lorsqu'on allume la fournaise, Daniel voit la fournaise. Qu'est-ce qui a dit à Daniel, vas-y, je serai avec toi? Personne. Mais Daniel connaissait son Dieu. Il savait que si ces flammes peuvent chauffer, mon Dieu est un feu devant. Quelqu'un comme Esther, vous lirez le livre de Esther. Si je ne me trompe, je vous l'ai déjà dit en ce lieu, Dieu, nulle part vous verrez écrit l'Éternel dit. Vous ne verrez pas quelque part où il y a marqué l'Éternel a dit. Mais Esther a fait des choses par révélation. Daniel, quand il accepte de rentrer dans cette fournaise, c'est par révélation. C'est par révélation, parce qu'il est saisi par l'Esprit de Dieu.
toi aussi rencontré des problèmes dans ta vie. Peut-être qu'on t'a toujours dit, au-devant de telle maladie, tu dois faire ça. Mais tu rencontres une maladie inconnue au bataillon. Tu rencontres une adversité qu'on n'a jamais connue, que même moi je ne connais pas, qu'on ne t'a jamais enseigné. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a que l'Esprit qui peut te révéler ce que tu dois faire. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut te révéler cela. Bien-aimé, ce soir, je voudrais t'inviter à rencontrer Dieu. Je voudrais t'inviter à rencontrer Dieu. On nous a parlé de Job. Job avait déjà rencontré Dieu lorsque tout a commencé. Parce que Dieu le connaissait, il connaissait Dieu. Mais au chapitre 42, tout ce qu'il a vécu avec Dieu, Dieu va l'amener dans une nouvelle dimension. Où il va dire, oui, j'ai tout perdu, mais je sais que ce n'est rien. Ce n'est rien parce que je t'ai toujours toi. Ça, c'est une autre dimension. Ça, c'est le surnaturel. Je vous invite à lire les enfants que Job a eus après le chapitre 42. Ce que Job avait et qu'il avait perdu, par la suite, il a eu encore plus que toute chose. Parce qu'il est resté ferme à son Dieu. Parce qu'il connaissait son Dieu. Tu peux, à un moment donné, te retrouver devant une demande que tu fais à Dieu, où Dieu te dit clairement non. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Nous avons rendu Dieu comme un distributeur automatique. Parce que je veux mettre la foi, Dieu va me donner. Parce que je veux me mettre à genoux, Dieu va me répondre. Mais ce n'est pas ça que je suis venu t'enseigner aujourd'hui. C'est vrai que lorsque tu pries, Dieu répond. Mais tu vas prier aussi. Et Dieu va demeurer silencieux. Mais dans ce silence, sache, parce que tu l'as rencontré, parce qu'il fait partie de ta relation. Je vous ai donné la définition. Quand tu rencontres quelqu'un, et que cette personne devient parmi tes relations, sache qu'il est fidèle. Sache qu'il est fidèle. Toujours David va se retrouver à faire quelque chose qui va déplaire à Dieu, il va faire le dénombrement. Quand il fait le dénombrement, Dieu lui demande de choisir 3 sentences. Parmi ces sentences, il devait tomber dans les mains de ses ennemis. Mais David, parce qu'il connaît Dieu, il dit non, je préfère être châtié par Dieu. Peut-être que sa compassion, qui a déjà demandé à Dieu, qui a déjà accepté que Dieu le châtie? David l'a accepté parce qu'il connaissait Dieu. Mais toi, lorsque Dieu te frappe pour t'enseigner, tu te rebelles. Lorsque tu es malade, Dieu ne te guérit pas. Lorsqu'il y a quelqu'un dans ta famille qui meurt, Dieu ne le guérit pas. Tu t'éloignes de Dieu. Tu peux perdre ta foi, oui, mais sache que Jésus reste le Seigneur. Que ça marche, que ça ne marche pas, Jésus reste Seigneur. Que tu obtiennes pas, Jésus reste Seigneur. Dans cette intimité où tu es avec Dieu, cherche à développer ta relation avec Dieu. Ne parle pas toujours que du Dieu du bishop Bruno. Ne parle pas toujours que du Dieu du frère Patience. Mais cherche à avoir ton Dieu. Ne parle pas du Dieu de tes parents. Il y a un temps où tu dois rencontrer Dieu. Tu dois connaître Dieu. Le problème, c'est que tellement qu'on ne connaît pas Dieu, quand on agit mal, on ne sait même pas qu'on a mal agi. Tellement qu'on ne connaît pas Dieu, quand le Saint-Esprit nous parle,
nous appelle à prier pour quelqu'un. On ne connaît même pas la voix du Saint-Esprit. Et après on se demande pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Dieu n'est pas un égoïste. Tu as été sauvé pour que beaucoup soient sauvés. Et si tu n'écoutes pas, Dieu ne peut pas t'avertir pour que tu te lèves comme un intercesseur pour prier pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous avons mis la foi devant Dieu. Aujourd'hui, nous avons mis nos dons devant Dieu. Le frère Patience a dit, l'église est un lieu d'édification. Oui, c'est à l'église qu'on rencontre Dieu. Bien-aimé, tu as toujours été au devant de Dieu. Aujourd'hui, par ce message, le Seigneur me demande de te dire, viens à ma rencontre. Que toi-même, tu aies ta propre expérience avec Dieu. Cette expérience pourra édifier une autre personne. Cette expérience permettra que cette église puisse croître. Que nous devenons inébranlables. Que rien, parce qu'il y a des courants, il y a des gens. Vous étiez là, vous avez vu le monsieur qui est rentré. On ne parle pas d'une religion en ce lieu. On parle de celui qui a créé toutes choses. On ne parle pas d'une religion. La religion, c'est ce que les hommes ont créé. Dieu n'est pas dans une religion. Nous parlons de celui qui est mort, ressuscité et qui vit à jamais. C'est lui que je t'invite à connaître. Ne sois pas comme cette femme samaritaine qui a eu sa foi par rapport à tout ce que les hommes ont dit. Elle dit, nous les Samaritains, parce qu'elle ne connaissait pas Dieu, mais elle connaissait la foi des Samaritains. Nous les Samaritains, on ne parle pas avec les Juifs. Elle connaissait la loi, mais elle ne connaissait pas celui qui a créé la loi. Il était là au devant d'elle, mais elle était aveuglée par la loi. Ne soyons pas aveuglés, mais soyons à l'écoute de Dieu. Paul lui-même connaissait le rouleau par cœur, mais le jour où il rencontre Jésus, tout change dans sa vie. Tout change dans sa vie. Tu dois connaître Christ. Et tu dois avoir la révélation. Je vais te demander de te lever là où tu es, nous allons prier.